90% des personnes sur LinkedIn font cette erreur. Moi aussi, je l'ai faite et du coup, j'avais zéro résultat. Pendant des mois, j'ai publié du contenu et rien. Aucun client, aucun lead qualifié. J'ai tout simplement l'impression de perdre mon temps et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Vous voulez trouver une solution. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, LinkedIn, c'est mon plus gros canal d'acquisition. Je génère des centaines de leads qualifiés par jour. Sans pub, sans démarchage excessif et sans perdre un temps fou à créer du contenu en masse. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai pas trouvé une formule magique. Je n'ai pas posté plus souvent et j'ai pas non plus pris des selfies à la plage en maillot de bain. La vraie différence, c'est que j'ai compris comment utiliser LinkedIn de manière intelligente. Je ne cherche plus à plaire à tout le monde, je ne fais pas la course aux vues et j'applique une stratégie qui transforme mon audience en client. Je suis Jérémy Guillot et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que LinkedIn, c'est ma plus grande source d'acquisition. J'ai plus de 120 000 abonnés. Je fais plus de 25 millions de vues par an. Pourtant, en 2009, je galérais totalement. Je postais peu, j'avais peu d'audience et je comprenais pas du tout pourquoi certains arrivaient à exploser et d'autres comme moi restaient et faisaient du surplace. Il m'a fallu plusieurs années pour craquer le code LinkedIn et comprendre ce qui fonctionnait vraiment. En utilisant une méthode différente, je suis passé de 10 000 à plus de 120 000 abonnés. Et surtout, parce que c'est le plus important, j'ai réussi à générer plus d'1 million de chiffre d'affaires sur LinkedIn uniquement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pareil. Et surtout, il y a une chose contre-intuitive que je vais aborder pendant cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Ce que je vais partager avec vous, c'est exactement ce que je ferais si je perdais tous mes abonnés aujourd'hui. Vous avez déjà entendu cette phrase très certainement, il faut être visible pour vendre. Ça, c'était vrai en 2010, mais en 2025, il faut bien plus que de la visibilité. C'est pas parce que vous avez posté tous les jours que vous allez avoir des clients. Ce qui va faire la différence, c'est vous. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Vous devez créer une marque personnelle. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que les gens devraient vous suivre, vous, plutôt que d'autres? Si votre réponse est parce que je poste régulièrement ou parce que je partage des conseils, vous avez rien compris. Ce qui attire réellement sur LinkedIn, c'est votre histoire, votre parcours professionnel et votre capacité à donner de la valeur et donc à inspirer confiance. Vous pouvez regarder autour de vous, les personnes qui explosent sur LinkedIn, c'est parfois pas les plus compétentes. C'est tout simplement celles qui ont osé prendre la parole un jour. Et pour ça, elles se sont rendues mémorables. Pour faire pareil, vous devez vous poser 4 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend unique dans votre domaine? La deuxième, c'est comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur régulièrement? La troisième, c'est quelle est l'image que vous voulez que les gens gardent de vous? Et la quatrième, c'est votre histoire et comment vous êtes arrivé jusqu'ici. On sous-estime souvent l'intérêt de partager notre parcours. Pourtant, vous êtes unique et il n'y a personne qui a la même combinaison de parcours, d'expérience et de mentalité que vous. Bien sûr, vous allez avoir des traits communs avec des personnes qui font le même métier que vous ou qui ont la même passion. Mais vous allez apporter un angle différent. Pourquoi? Parce que vous êtes cette combinaison de choses différentes à aborder. Donc ne cherchez pas à plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est vraiment plaire à personne. Et l'erreur numéro 1 qui tue la visibilité et la crédibilité des créateurs de contenu sur LinkedIn, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont adorer votre manière de dire les choses directement et d'autres qui vont la détester. C'est pas grave. Les personnes qui détestent votre manière d'aborder les choses seront pas vos clients. Et ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous voulez travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont la même vision des choses que vous. Donc, assumez qui vous êtes et voyez vraiment LinkedIn comme une carte joker business. Vous allez avoir des clients qui vous correspondent, vous allez les attirer et pas les chasser. Et gros bonus, vous allez pouvoir négocier des tarifs plus importants que vos concurrents. Pourquoi? Parce que vous allez être vu comme un expert de votre domaine. Maintenant que vous savez qu'il faut être vous-même et prendre la parole, vous avez sûrement un doute sur quoi dire. Sur LinkedIn, on voit des créateurs qui percent dans tous les domaines, que ce soit de la finance, de la motivation, du recrutement, de la méditation, du sport, etc., etc. Il y a toujours un public pour votre contenu. Il suffit juste d'avoir envie de prendre la parole. Mais entre envie et passage à l'acte, il y a un gros fossé. La plupart se laissent freiner par la peur du jugement, le perfectionniste ou l'idée qu'ils n'ont pas assez d'expertise. Retenez bien cette phrase. Ceux qui réussissent sur LinkedIn, c'est pas les plus intelligents. C'est juste ceux qui ont osé à un moment aller derrière l'ordinateur et publier. Et ça paraît évident. Mais en fait, on oublie très souvent que les personnes n'achètent pas seulement un service, mais ils achètent un service qui vient d'une personne. Ils veulent avoir confiance en cette personne. Si vous publiez régulièrement du contenu, les personnes vont avoir l'impression de vous connaître. Elles vous feront confiance et dès qu'elles auront un besoin, ce sera vers vous qu'elles se tourneront pour passer à l'acte. Et grâce à ça, vous n'aurez plus besoin de courir après les clients. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn, vous avez juste besoin d'avoir une micro-niche. Si vous avez 1000 personnes
qui vous suivent, c'est énorme. Parce que ces 1000 personnes, ces personnes sont convaincues de votre crédibilité, qui vont se tourner vers vous au moment de passer à l'action. Et même si ça vous fait peur de prendre la parole, c'est normal. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment d'incompétence que vous auto-entretenez et que malgré vos succès, vous allez garder. Tous les créateurs sur LinkedIn ont ressenti ça au début. Et l'ont toujours. Moi le premier, j'avais peur et j'ai toujours peur de pas être assez compétent pour prendre la parole, de pas être la bonne personne, de pas être assez légitime. Pourtant, j'ai plus de 120 000 abonnés, je fais des dizaines et des dizaines de millions de vues par an, j'ai publié un livre, j'ai travaillé avec les plus grosses entreprises françaises, mais ça n'empêche rien. J'ai toujours ce sentiment de l'imposteur. Donc je m'y habitue parce que je sais que je l'aurai toujours. Et vous, pareil, vous l'aurez toujours ce sentiment. Donc il faut accepter d'être imparfait et de plutôt faire les choses plutôt que de viser la perfection. Et si vous maîtrisez pas encore votre sujet parfaitement, c'est pas grave. Vous partagez vos découvertes. Et je vous jure qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ne savent même pas 1% de ce que vous savez dans un domaine. C'était exactement mon cas quand j'ai démarré mon business de formation IA. J'avais mon agence LinkedIn, qui faisait prospection, publication, publicité, et j'ai tout simplement intégré l'IA dans mon quotidien. Au début, j'étais pas du tout un expert IA, mais j'ai juste partagé mes découvertes et comment j'implantais l'IA au quotidien pour mon agence LinkedIn, sans prendre la grosse tête et penser que j'étais un expert. Au fur et à mesure, les personnes ont commencé à beaucoup plus me suivre sur ce sujet et j'ai vu qu'il y avait un intérêt, donc c'est pour ça que j'ai lancé une formation IA. Mais tout ça, c'est parti juste d'un partage de mes découvertes et aussi du fait d'avoir passé ce syndrome de l'imposteur et d'accepter de poster et de faire un flop, ou d'accepter d'avoir tort, ou d'accepter de faire un post qui est imparfait. En fait, faut pas avoir peur si votre post est nul. Personne ne le verra tout simplement. L'algorithme de LinkedIn fonctionne comme ça. Si les personnes trouvent votre post nul, elles vont pas mettre de like, pas mettre de commentaires et il va disparaître. Dans 24 heures, plus personne ne se rappellera de vous. Et si justement, vous êtes en train de vous plaindre que l'algorithme LinkedIn est trop difficile et que vous faites que 50 vues par post, pensez à une salle remplie de 50 personnes et imaginez que vous parlez à ces 50 personnes. C'est déjà une opportunité formidable. Et encore, je vous l'ai déjà dit avant, je connais des entrepreneurs qui ont des communautés 10 fois plus petites que la mienne et qui font 100 fois plus de chiffre d'affaires. Passons maintenant aux techniques pour captiver l'attention de votre audience grâce à un contenu bien structuré. Première chose, pour exister sur LinkedIn, vous devez publier, sinon vous allez être un fantôme. Et ça, c'est la régularité qui va vous rendre visible. La régularité va vous donner de la visibilité, mais aussi de l'entraînement pour apprendre à mieux écrire. Pourquoi ? Parce que chaque post, c'est une occasion d'apprendre, mais aussi de partager une histoire, un conseil pratique, une anecdote sur votre parcours professionnel, de déclencher un débat, de recueillir des avis. Et si vous ne postez pas, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va venir vous trouver, il n'y a pas de formule magique. Bon, ne vous mettez pas non plus la pression de publier tous les jours, 1 à 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Et après, quand vous êtes plus à l'aise, vous montez en volume. Mieux vaut un post par semaine bien écrit que 100 posts mal écrits. Et bonne nouvelle, l'algorithme donne maintenant la chance aux petits créateurs. Que vous ayez 100 000 abonnés ou 1000 abonnés, vous avez les mêmes chances d'avoir un post qui performe. Bien entendu, il y a de la qualité sur ce que vous partagez. Parlons justement de bonnes pratiques d'écriture et de comment écrire un bon post. Vous avez 4 règles simples à suivre. L'accroche et le visuel, les 5 types de contenus intéressants à mettre en place, les 5 blocs pour structurer votre post et les 1000 façons d'être utile à votre audience. Le premier, qui est l'importance de l'accroche et du visuel, parle de 2 choses, l'accroche et le visuel. Sur LinkedIn, votre contenu doit capter l'attention dès les premières secondes. Et donc l'accroche, la première phrase qu'on voit avant le voir plus, doit pousser la personne à vouloir en savoir plus. Par exemple, quand on regarde mes posts qui ont été les plus viraux sur les derniers mois, j'ai de 0 à héros sur LinkedIn sans devenir expert. 3 petits points, les personnes ont envie de cliquer sur le voir plus. J'en ai un autre, comment est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ça? Ils l'ont fait et ils sont français. On a envie de savoir de quoi on parle et on touche le sentiment patriotique des personnes. Autre exemple, tout le monde connaît Canva, pourtant ce n'est pas le seul outil pour faire des présentations. Les personnes arrivent, lisent la première phrase et se disent mais attends, je connais Canva, il y a des outils peut-être meilleurs pour faire des présentations. Les personnes cliquent sur le voir plus. Et ça, c'est des posts qui m'apportent des milliers de likes et des milliers de commentaires. Pourquoi ? Parce que j'arrive à déclencher la curiosité du lecteur. La deuxième partie, c'est le visuel. Vous pensez tout de suite à une image, donc bien sûr, il faut que vos images soient jolies, mais ça peut être aussi la partie textuelle. Ce que je veux, c'est que vous écriviez des paragraphes courts, aérés, des listes à puces, vous mettiez quelques emojis. Par exemple, là, dans le post que je vous ai expliqué avant, de 0 à héros sur LinkedIn, sans devenir expert, on a une ligne, à chaque fois un saut de ligne. Donc quand la personne va lire sur son mobile le post, ça va être super simple à lire. C'est rythmé. Autre exemple, avec tout le monde connaît Canva, on a un premier bloc avec la phrase accroche et ensuite on a la présentation. Voici 7 logiciels de présentation aussi bien, voire mieux pour créer vos visuels. Un emoji pour pousser à lire en dessous et ensuite
on a l'énumération de tous ces logiciels avec le même format. Le numéro du logiciel, 1 beautiful.ai, la description et le lien vers le logiciel. Et ça permet aux personnes de lire très facilement le post. Quand vous avez compris cette partie accroche et visuelle, on passe au deuxième point qui sont les 5 types de contenus intéressants à mettre en place. Le premier, c'est clivant. Il faut arrêter d'être neutre. Il faut absolument être clivant. Bien sûr, il faut que ça donne quand même envie de travailler avec vous. Et moi, par exemple, qui parle de LinkedIn, je peux être clivant sur LinkedIn. Je parle d'intelligence artificielle, pareil. Je peux dire que l'IA va remplacer toutes les personnes qui prennent pas en main leur carrière et qui n'apprennent pas à maîtriser l'IA. C'est clivant, ça va susciter des réactions négatives et d'autres positives. Mais au moins, ça laisse pas mon audience neutre. Deuxième contenu, une histoire personnelle. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé à avoir plus de 120 000 abonnés? Comment est-ce que j'ai commencé LinkedIn? Comment j'ai appris toutes ces techniques? Comment est-ce que j'ai accompagné plus de 3000 clients? Tout ça, ça va intéresser les personnes et ça va renforcer l'authenticité de mon image. Autre type de contenu intéressant, le nous contre eux. Donc opposer nous, par exemple, les personnes qui intègrent l'IA dans leur quotidien et eux, les personnes qui vivent dans le siècle passé et qui refusent d'intégrer l'IA. J'aime bien aussi le format avant-après. Par exemple, avant, le Jérémy en 2010 et après, le Jérémy actuellement. Qu'est-ce que le Jérémy actuel dirait au Jérémy passé, par exemple? C'est une idée de poste. Et le dernier format que j'aime bien, c'est les témoignages. Vous avez tout simplement besoin de prendre des témoignages de vos clients, de les montrer à votre audience et ça va renforcer votre crédibilité. Ces 5 formats, ils vont fonctionner. Et il faut pas tout confondre. L'objectif, c'est pas juste d'avoir avec ces formats, avec un post clivant, c'est pas juste d'avoir des centaines de milliers de vues ou des milliers de vues ou plein de likes. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une crédibilité, de travailler votre image personnelle et d'engager votre audience sur un sujet qui a un rapport avec votre spécialité. Troisième point dont je voulais vous parler, c'est de structurer votre post en 5 étapes. Hook, développement, exemple, CTA. L'hook, c'est l'accroche. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment est-ce que je pique la curiosité de mon lecteur avec une simple phrase courte. Ensuite, vous avez le développement, tout le contenu du post. Ça, c'est quelques paragraphes pour détailler l'histoire, la solution, le concept. Vous pouvez rajouter un exemple, une illustration. Ça permet à la personne de visualiser ce dont vous parlez. Et ensuite, pour terminer, un appel à l'action. CTA, Call to Action. Et ça, l'idée, c'est d'engager la conversation. Donc, poser une question, par exemple, en rapport à votre post pour avoir des interactions sous votre post. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est assez simple. Dès que vous avez retenu ces 5 différentes étapes, vous allez facilement les mettre en place. Et ça va devenir un réflexe. C'est un peu comme se remettre au sport. Vous n'avez pas fait du sport ou jamais fait de sport, c'est dur au début, mais après, au bout d'un moment, vous avez l'habitude d'en faire et ça devient de plus en plus naturel. Et plus en fait, plus c'est simple. C'est pareil que si vous faisiez des pompes, plus vous faites de pompes, plus c'est simple de faire 10 pompes, c'est la même chose. Si vous écrivez 10 posts tous les jours, c'est plus simple dans un mois d'écrire 10 posts. Le quatrième point, c'est la façon d'être utile. Vous avez 3 façons d'être utile. Documenter votre parcours. Je vous ai déjà parlé des histoires, de votre parcours personnel, d'expliquer vos réussites, vos échecs, vos galères, vos doutes. Tout le monde aime bien savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé ici. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette position actuellement? Ce qu'on veut, c'est pas seulement avoir toutes les réussites d'une personne, mais aussi comprendre quelles ont été les difficultés, les erreurs que cette personne a faites pour arriver à son statut actuel. Deuxième chose, partager une nouvelle perspective, un point de vue. Les personnes aiment bien apprendre sur des nouveaux sujets. Donc vous pouvez partager sur ces thèmes-là. Et le troisième point, c'est de former, éduquer. Un bon tutoriel est mieux que n'importe quoi. Si vous voulez apporter de la valeur, vous faites un tutoriel. Par exemple, les 5 étapes pour écrire un bon post LinkedIn ou les 7 erreurs à ne pas faire quand vous intégrez l'IA dans votre quotidien. Ça, c'est un tutoriel et vous allez expliquer toutes ces étapes et derrière, ça va aider énormément votre audience. Vous devez donc être utile pour apporter de la valeur à votre audience. Mais maintenant que vous avez toutes ces idées, je sais que vous avez toujours un blocage. Vous dites, ça va pas être si simple d'écrire des posts, ça va pas être si simple non plus de les publier. Donc pour surmonter ce premier blocage, j'ai un défi à vous proposer. Il est très simple. Prenez votre téléphone ou un bloc-notes et vous écrivez 10 idées de posts différentes. Ensuite, vous écrivez 10 brouillons à la va-vite sur ces posts. Vous pouvez vous aider de ChatGPT, vous pouvez vous aider du modèle de structuration du post que je vous ai mis et parler de tout ce qui vous passe par la tête. Vous parlez de votre journée, de votre réflexion, d'actualité, quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous impressionne. Tout. Respectez bien la règle format, contenu, packaging. Le format, c'est ce que vous créez. Donc, quel va être le format du post que vous allez faire? Pensez-y. Ensuite, le contenu du post, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez écrire? Et ensuite, le packaging, c'est quelle est la méthode pour le rédiger? Comment est-ce que vous allez le présenter? Ça, je vous en ai parlé précédemment. Et la troisième étape, quand tout est prêt, ne les publiez pas. Ne publiez pas ces posts. Oui, vous avez bien entendu, c'est juste pour vous ces posts. C'est la première étape pour commencer à publier, c'est de ne pas publier. L'objectif, c'est juste d'habituer votre cerveau à prendre la parole et à rédiger des posts. Ça vous permet d'enlever la pression et au fur et à mesure, commencer à rédiger de manière beaucoup plus naturelle. Et là, vous enlevez le syndrome de l'imposteur parce que personne voit vos posts, donc il n'y a aucun risque, aucune pression. Et vous gagnez en aisance, pas de stress. Laissez passer quelques jours
Et la prochaine étape, la dernière, c'est de prendre votre courage à deux mains. Vous allez reprendre vos posts favoris dans ces 10 posts, vous allez réécrire. Pourquoi? Parce que vous allez laisser un peu de temps passer, 2-3 jours, et vous allez les publier sur LinkedIn. Rappelez-vous que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Si vous faites quelque chose d'imparfait, personne ne le verra. Si vous faites rien, personne ne le verra. Par contre, si ça fonctionne, les opportunités, elles sont énormes. Donc, lancez-vous ce défi de 10 posts sans pression, entraînez-vous, et ensuite, quand vous avez franchi cette étape, postez votre premier post parmi ces 10 posts et répétez au fur et à mesure du temps ce challenge. Et très important, ne prenez pas du tout en compte les retours des personnes de vos entourages. En général, votre entourage ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que vous publiez sur LinkedIn. Je vous dis ça parce qu'en 2019, j'avais une agence LinkedIn, ça fonctionnait super bien. Pourquoi? Parce que je faisais de la prospection, mais dès que j'ai voulu prendre la parole sur LinkedIn et que mes posts étaient mal écrits et que je partageais mes découvertes et mon quotidien d'entrepreneur, tous mes proches ne comprenaient pas du tout la démarche que je faisais. Ils se moquaient de moi, ils riaient, mais au final, j'ai continué. Bon, d'un côté, j'étais loin d'être le meilleur du marché. Mes posts étaient vraiment nuls. Mais en postant régulièrement, j'étais de plus en plus assidu et j'ai compris les bonnes techniques et c'est devenu beaucoup plus simple de publier et de bien écrire. Après quelques mois et avoir essuyé toutes les moqueries de mon entourage, il y a des personnes qui ont commencé à me contacter sur LinkedIn pour des formations sur LinkedIn, pour des services aussi, pour aider leur entreprise à grandir. Pourquoi? Parce que j'étais présent et qu'ils avaient vu mes posts. Et donc ma présence sur LinkedIn et ma constance m'ont permis au fur et à mesure d'avoir des entrées de clients juste avec LinkedIn. J'aidais les autres et donc je suis devenu une figure d'autorité par défaut sur la plateforme. Et plus ça avançait, plus j'apprenais de choses et plus je partageais et plus je devenais une figure d'autorité. Et pour gagner encore plus de crédibilité, j'aime bien deux formats, superficiel et profondeur. Et dans votre stratégie LinkedIn, vous devez alterner ces deux formats. Le post qui est grand public, donc un peu plus superficiel, il est court, il est accrocheur. Pourquoi? Parce que vous voulez toucher un public un peu plus large. Et le deuxième post, qui est beaucoup plus en profondeur, qui est détaillé. Par exemple, une étude de cas, des techniques, des retours d'expérience pour nourrir votre audience déjà existante et qui vous suit depuis longtemps. La fidéliser et la guider vers vos offres. Ça, j'appelle ça la stratégie 3-1. 3 posts grand public, donc storytelling, anecdotes, tendance du moment, et un post pointu. Les 5 étapes pour faire quelque chose, X étapes pour faire quelque chose, étude de cas, Y. Les premiers vont servir à élargir la communauté, et les deuxièmes vont servir à convertir les lecteurs en clients potentiels. Et ça, c'est un excellent moyen de performer sur LinkedIn sans être lourd. Vous partagez tout simplement des conseils au grand public, aux personnes qui sont votre cible beaucoup plus qualifiées, et vous êtes par défaut la bonne personne à contacter lorsqu'il y a un besoin. Un format que j'aime beaucoup partager, c'est le guide ultime. Le guide ultime, c'est de proposer un guide pas à pas complet pour arriver à un objectif. Par exemple, le guide ultime du networking sur LinkedIn. Vous voyez là ce post où je présente le guide entier du networking sur LinkedIn et plutôt bien rédigé. Pourquoi? Parce qu'on a de l'espace. On a des emojis comme les carrés pour organiser mon texte et à la fin un appel à l'action. C'est vraiment la méthode que je vous ai donnée juste avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un guide d'une 30aine de pages pour expliquer aux personnes comment networker sur LinkedIn. Et là, j'apporte énormément de valeur à mon audience. Autre idée pour un guide ultime, parce que l'autre c'était un carrousel, donc un long document de 33 pages, ça peut être aussi une fiche pense-bête. Par exemple, 12 techniques pour maîtriser le plein potentiel de l'IA dans votre quotidien. Ça, par exemple, j'ai fait un pense-bête avec 12 techniques. 1, le prompt parfait, 2, être spécifique, 3, le choix des mots, 4, les apostrophes, 5, inverser les rôles, etc. Ce post, il a fait 2500 likes, plus de 500 commentaires et 192 republications. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce que je rendais la tâche accessible à tout le monde. Même si je maîtrise le sujet, je rends accessible ce sujet à tout le monde. Et ça, que j'aborde ce point-là avec une image, avec un carrousel, avec un texte simple, ça plaît automatiquement. Là, je vous donne beaucoup d'infos et ça fait déjà pas mal de minutes qu'on est ensemble. Il y a une info que j'ai oublié de vous donner, c'est de commencer calmement. L'objectif, c'est pas de faire 10 publications à la semaine, mais plutôt de fonctionner dans le temps. Voyez ça comme du moyen terme. Vous devez vous tenir sur une habitude hebdomadaire sur 3 mois. Et ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, d'identifier les préférences de contenu. Vous allez tester plein de formats, plein de sujets et vous allez comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Après 3 mois, vous prenez vos 10 dernières publications et vous analysez celles qui ont bien fonctionné. Quelles publications ont suscité beaucoup de likes, beaucoup de commentaires ou des échanges intéressants aussi en commentaire. Ça, c'est la profondeur de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'un post, il peut avoir beaucoup de likes et très peu de commentaires. Mais si un post a peu de commentaires, mais que les commentaires sont poussés, ça, vous voyez qu'il y a un intérêt par rapport à votre sujet. Ça, dans cette route du contenu LinkedIn, ça vous fait passer à l'étape d'après, qui est d'augmenter la confiance. Vous allez être beaucoup plus confiant sur les formats qu'il faut partager pour plaire à votre audience. Et ça va vous permettre de poster de plus en plus. Et vous allez ensuite arriver à une
une problématique qui est de comment trouver des idées en illimité. Pour ça, vous devez partir des problèmes concrets de votre cible. Quels sont les points de friction, les douleurs, les rêves, les désirs de la personne à qui vous allez parler. Par exemple, les responsables marketing, ça va être d'optimiser leur budget ou de comprendre comment lancer une campagne marketing digitale. Les coachs formateurs, ça va être de vendre beaucoup plus de programmes de formation ou d'améliorer leur qualité de programmes de formation. L'idée, c'est que vous devez créer des publications à haute valeur qui s'adressent aux bonnes personnes avec le bon discours. Donc souvent avec le modèle problème-solution. Il y a ce problème et la solution, c'est celle-ci. Ou en racontant vous-même, avec votre propre expérience ou avec un client, comment vous avez surmonté ce problème avec la solution. Par exemple, un problème, une solution. Problème, ça serait, si vous galérez à trouver des clients sur LinkedIn, lisez ceci. Et un post qui met en avant la solution, ça serait plutôt comment j'ai décroché 10 clients en 30 jours sans démarcher de manière lourde. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il faut rester sur une thématique. Vous pouvez faire du contenu en illimité, mais une thématique. Il vaut mieux vous spécialiser que parler de tout. Parce que personne veut d'un expert en tout. Les personnes cherchent un expert sur un sujet. Donc vous allez au fur et à mesure prendre cette routine, publier de manière illimitée. Vous pouvez vous aider de l'IA, bien sûr, pour trouver des contenus. Et il y a ce risque, après quelques semaines, de vous retrouver submergé. Vous avez peut-être trouvé que vous passez beaucoup trop de temps à rédiger votre post. Comment est-ce que vous pouvez publier régulièrement sans y passer 3 heures par jour? Si vous avez un travail, des clients, c'est compliqué. Et votre activité, c'est pas juste de faire des posts sur LinkedIn. L'objectif, c'est d'avoir des clients et de générer du chiffre d'affaires. Donc pour ça, il faut bien vous organiser. Première chose, trouver un créneau dans la semaine. Personnellement, j'ai ma demi-journée écriture qui est le lundi après-midi où je vais rédiger mes posts de la semaine ainsi que mes vidéos. Ensuite, quand j'ai rédigé ces idées, ce contenu, je vais bien le structurer. Et mes posts, je vais le structurer avec différentes étapes que j'ai déjà abordées. Hook, développement, exemple, appel à l'action. Et là, on arrive à la fin du lundi où j'ai pris ce créneau pour rédiger mes posts. Je laisse passer quelques jours et ensuite, je vais peaufiner. En général, quand je passe à l'étape de peaufiner, je vais réduire quasiment de 30-40% mon post pour qu'il soit beaucoup plus simple à la lecture. Et ensuite, quand c'est fait, quand j'ai relis et ajusté, je vais tout simplement programmer. J'ai bien sûr d'autres techniques et ma favorite, c'est d'utiliser l'IA pour rédiger des posts en moins d'1 minute. Si ce sujet il vous intéresse, je vous mets en description de cette vidéo le lien vers le tutoriel pour rédiger vos posts avec l'IA en moins d'1 minute. Mais revenons à cette vidéo et sur une conclusion très importante. Quand vous avez commencé, très souvent, vous n'aurez pas des milliers de vues. Et ça, c'est pas grave. Pensez vraiment au moyen terme, long terme. Il vous suffit d'une audience qualifiée pour faire du business. Si vous avez 100 personnes convaincues qui sont prêtes à acheter vos offres, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 personnes. Donc, vous êtes vraiment à un seul poste de décrocher vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. En 2025, avoir le pouvoir de LinkedIn pour réussir à trouver des clients. Enfin, plutôt, attendre que les clients viennent à vous. Parce que si vous êtes régulier, stratégique et vrai dans votre communication, les personnes vont venir à vous directement pour bosser avec vous. Si vous souhaitez apprendre encore plus sur cette thématique, sur comment trouver des clients via LinkedIn et grâce à l'IA, j'ai créé un webinaire d'1 heure sur ce sujet. Pour le recevoir, vous avez juste à vous abonner à mon compte et commenter sous cette vidéo webinaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à l'aimer et à vous abonner. Bonne journée.